je vais vous raconter une histoire. Nous vivons en population composée d'individus. Les individus sont composés de tissus, eux-mêmes composés de cellules, qui sont les unités fondamentales du vivant. Coucou, moi c'est Ursule, la cellule. Vas-y, approche-toi, n'aie pas peur. Ça, c'est ma membrane plasmique. Elle me permet de vivre en créant une protection pour mes organites. Voici mon noyau, il fait ce que je suis. Il contient mon matériel génétique et mon ADN. Les gènes contiennent les instructions nécessaires à mon bon fonctionnement. Ça, c'est l'une de mes mitochondries. Elle me permet de respirer tout en produisant l'essentiel de mon énergie. Bien sûr, j'ai plein d'autres organites. Et est-ce que tu peux nous raconter comment vous vivez, vous les cellules ? La naissance des cellules, on appelle ça la division cellulaire ou mitose. Ici, c'est la cellule à l'origine des futures cellules. Elles se divisent et donnent 2 cellules filles qui elles-mêmes donnent 2 cellules chacune et ainsi de suite. Une fois que la cellule est adulte, elle trouve sa fonction. Eh oui, si la cellule est un globule blanc, elle pourra par exemple combattre les infections ou encore exercer plein d'autres fonctions. Après avoir trouvé leur fonction, elles peuvent elles-mêmes se diviser. Les cellules peuvent aussi vieillir et peuvent être moins efficaces. À n'importe quel moment, les cellules peuvent mourir. Il existe différents mécanismes de mort cellulaire. Quand les cellules meurent par mort violente, on appelle cela la nécrose. Il existe plusieurs autres types de mort cellulaire, comme par exemple celle que l'on appelle l'apoptose, au cours de laquelle la cellule se décompose en petits morceaux, emballés dans une membrane. Ces petits paquets seront nettoyés par les cellules voisines ou les macrophages. C'est une mort programmée, inscrite dans les gènes. L'autodestruction des cellules par apoptose permet aux vivants de sculpter les formes. Regardez cette main au début du développement du fœtus. Elle ressemble à une patte de canard. On voit que les doigts sont tous reliés par des cellules. Pour fabriquer une main humaine, les cellules présentes entre les doigts vont s'autodétruire. C'est le programme d'apoptose qui sculpte la forme de nos mains. Waouh, donc sans la mort cellulaire programmée, notre main n'aurait pas cette forme ? Exactement. La mort cellulaire va donner les membres et les organes. Sais-tu comment fonctionne la mort cellulaire par apoptose, Ursule ? Pas vraiment. Je vais te montrer. Lorsque le programme d'autodestruction cellulaire s'enclenche, alors une sorte de missile tueur est envoyé à la mitochondrie. Lorsque la mitochondrie est perforée, une sorte de poison sort. C'est ce qui va tuer la cellule. La plupart du temps, un protecteur va empêcher le missile d'être envoyé et la cellule survit. Quand il y a trop de protecteurs dans la cellule, celle-ci ne peut plus s'autodétruire. Elle continue à se diviser, donnant des cellules qui ne peuvent pas mourir. C'est ce que l'on retrouve dans le cancer. Comme nous l'avons vu, les cellules peuvent mourir soit par des attaques extérieures, soit par des programmes d'autodestruction. La destruction des cellules peut façonner les formes animales. Mais la mort, c'est bien plus que ça. Elle possède différentes facettes et agit à toutes les échelles, sur tous les objets. Elle peut nous toucher de différentes manières. La mort d'un proche, d'un sentiment, d'un espoir, d'une étoile. Les feuilles mourant créent un terrain propice à la vie. La mort peut donc être un réel souffle de vie.